Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est dimanche, donc c'est parti pour notre cheminement euh, de d'habitude. Pour le rappel, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo depuis le mois de janvier, depuis le mois de janvier, chaque dimanche, nous faisons un cheminement avec les jeux de Étienne Grobler. Donc avec celui-ci, celui-ci et celui qu'on va tirer aujourd'hui avec Marie-Madeleine. Donc le but de ces vidéos, c'est de découvrir les magnifiques jeux de Étienne, de voir un petit peu comment ils sont composés et aussi de cheminer ensemble. Donc voilà. Euh, et du coup, là, aujourd'hui, on va tirer celui-ci. La semaine dernière, nous avons tiré donc le Black Up comme ceci. Et on avait tiré une autre de l'oracle de la Vierge Noire. Donc là, je verrai. Peut-être que on tirera peut-être avec une autre ou pas. On verra. Et ben allez, c'est parti. On va aller voir tout ça. Donc, qu'est-ce que les énergies de Marie-Madeleine ont à nous dire cette semaine? Hop. Hop, je prends une, hop, ici. Je mets ça de ce côté. Allez, on va aller regarder tout ça ensemble. Oh, regardez-moi ça. Elle est très très jolie cette carte. De toute façon, elles sont toutes belles. Alors, je vais juste mettre la lumière comme ça pour pas que ça fasse trop de reflets, pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Je vais juste décaler la bougie, comme ça. Hop, on va mettre la petite vierge à côté. Alors, on va aller voir. Donc, alors, je regarde juste par rapport à la traduction. Donc, c'est le 9 de voile de Sophia. Alors. Ah bah voilà, je l'ai trouvé. Donc c'est ça, s'appelle Sophia voilée. Viens, mère cachée, viens, toi qui es manifestée dans toutes tes œuvres, et donne la joie et le repos à ceux qui sont liés à toi. Viens participer à cette Eucharistie que nous célébrons en ton nom et à la fête de l'amour pour laquelle nous nous sommes réunis à ton invitation. L'écrit gnostique de Euniostos le Bienheureux salue la toute sage Sophia Génétrix. C'est elle, dit l'origine du monde, qui créa les grands luminaires de toutes les étoiles et les plaça dans le ciel pour qu'ils brillassent sur la terre. Ce passage gnostique fait écho à l'arétalogie d'Isis du Cime. J'ai séparé la terre du ciel, j'ai créé les voies, les étoiles. Hélène Pagel, dans son livre Le Paul gnostique, écrit que Paul dit que parmi les initiés, nous parlons de Sophia. Car c'est le secret de Sophia. Ah, attendez, je rapproche juste le micro parce que je pense peut-être qu'il est loin. Mince. Elle explique également que lorsque les initiés de mystère intérieur du christianisme prenaient part à la Sainte Communion, c'était la passion et la souffrance de Sophia qu'ils vénéraient et se souvenaient. On dit que les prêtres et les prêtresses offraient aux initiés du vin comme symbole de son sang. La prière qui a été offerte était que Sophia remplisse votre être intérieur et grandisse dans sa gnose. Pour les premiers chrétiens, Marie avait toujours représenté la déesse Sophia, reine du ciel. Bien que Sophia soit importante dans les récits gnostiques de la création, elle a été dépouillée de sa sainteté rayonnante que les Égyptiens attribuaient à Isis et les Hébreux de Chokma. La puissante Sophia, englobant
des premières écritures pré-chrétiennes a été progressivement brisée et dégradée par le mouvement masculin et christianisant qui mettait l'accent sur une Sophia déchue. Mais l'histoire de Sophia ne s'arrête pas là. Ses fidèles grecs ont réussi à l'assimiler au christianisme orthodoxe sous le nom de Sainte Sophie. La plus grande cathédrale des Byzantins a été élevée en l'honneur de cette sainte sagesse, soutenue par les grands piliers prélevés sur les temples d'Artémis et Éphèse. Les premiers Grecs orthodoxes considéraient Sainte Sophia comme un membre féminin de la Trinité, le Saint-Esprit. Cette compréhension a persisté dans le mysticisme chrétien orthodoxe et est toujours vivante dans la spiritualité russe. Les premiers chrétiens comprenaient que le divin s'exprime dans l'image sainte. Ce n'est qu'à l'époque du Second Temple qu'une loi a été édictée en Judée en 539 avant Jésus-Christ, affirmant que l'adoration des images est de l'idolâtrie. À l'époque, les chrétiens n'étaient autorisés à utiliser que des symboles tels que des colombes, le poisson, le bateau et l'encre. L'auteur Margaret Barker a effectué des recherches approfondies sur l'histoire du temple juif et la restauration de la Dame perdue dans notre conscience moderne. Elle a écrit que dans le premier temple, la grande Dame de sagesse des ténèbres ou la mère des ténèbres était connue, semblable aux écrits d'Hélène Blavatsky dans Isis dévoilée. La mère des ténèbres de la sagesse vit derrière le voile des saints. L'universitaire Dr Anine van de Meer écrit dans son livre Van Sophia naar Maria que le culte des Maries blanches, rouges et noires était célèbre parmi les premiers chrétiens, surtout parmi les femmes. L'image de la grande dame de la sagesse sombre y était vénérée dans les archétypes et les images de la mère Marie et Marie-Madeleine, l'épouse. La sombre Sophia, ou sagesse de l'ancien Israël et du premier temple, est liée à la sombre Sulamite de Cantique des Cantiques et à la sombre reine Saba à Marie-Madeleine. Le grand amour pour la mère noire et l'épouse dans les grandes cathédrales byzantines sont des preuves de sa popularité et de son importance. Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse dit « Je suis noire mais belle. Ô vous, filles de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Je suis tout ce qui était, ou est, ou sera, et mon voile, aucun mortel ne l'a jamais relevé. » C'est l'inscription sur le temple de Ness, et plus tard d'Isis. Selon le livre des morts, la déesse noire, Ness, également Nut, nuit, faisait naître la vie d'elle-même avant tous les mondes. Elle est associée à la parthénogénèse et à l'auto-engendrement ou à l'immaculée conception de la Vierge par elle-même. Le symbole principal de Nut est l'abeille, et son temple à Saïs est connu sous le nom de la maison de l'abeille. Ces autres symboles comprennent les scarabées et le vautour, tous deux symbolisant l'auto-engendrement. N'ayant jamais été créée, non seulement elle est née d'elle-même, mais elle a aussi rappelé les morts en son sein. Porte de la vie et de la mort, elle était le sein d'eau, d'où le soleil s'est levé dès le moment de la création, et c'est celle à laquelle tout doit retourner. Eric Neyman la qualifie de déesse de la magie et du tissage, déesse à naître, originaire d'elle-même. Et elle était la personnification du principe féminin éternel et la vie qui était autonome et existant par lui-même, secret, inconnu et omniprésent. Ces textes anciens parlent d'une épouse à la grande mère. La dame était le tout, la source de toute vie et toute sagesse du Saint-Esprit. Ces mystères de la sagesse sont vus à travers le prisme de l'histoire de Sophia et de sa fille Marie-Madeleine. C'est un chemin dans lequel nous nous trouvons confrontés, double nature de la vie et de notre nature.
La tradition gnostique dédiée au culte de Marie-Madeleine comprenait Sophia, Notre-Dame de la Sagesse, comme la mère du monde. Semblable à Isis et Anès, elle reste voilée. Il y a ces mystères que nous pouvons connaître au moment donné sur le chemin, mais il y a aussi ces mystères voilés que nous ne comprenons jamais, ne connaîtrons jamais. La voilée est cosmique au-delà du temps et de l'espace. Je suis ce qui était, tout ce qui sera. Cela montre clairement qu'un simple humain mortel ne peut jamais connaître le dessein cosmique au-delà du temps et du lieu. Nous ne pouvons pas lever le voile de Sophia. C'est un dessein et c'est là apprend à vivre dans la foi et dans la confiance. Donc l'archétype, c'est aîné, philosophe, reclus, introverti, contemplatif. Et la caractéristique du texte, donc, c'est dans une réflexion intérieure, vivre le mystère, connaissance cosmique, vision intérieure, méditatif et contemplation. Donc voilà, désolé, j'ai eu des petits bugs. Euh, je sais pas pourquoi, quand je lisais, ouais, il y a des choses qui me- je sais pas, au niveau de la gorge, ça a du mal à passer. Euh, j'ai beaucoup aimé ce texte. Euh, Surtout, en plus, il y a toujours ce côté, en plus, de déesse de la magie et du tissage, et déesse à naître originaire d'elle-même. Et ça me parle énormément. Donc là, ce qu'on va nous inviter, donc, pour cette semaine, peut-être, on a toujours ce fameux voile qui est devant nous, ce fameux voile qu'on ne lève pas. Mais, et on nous dit qu'on ne peut pas le lever. Donc ça veut dire que si on ne le lève pas, c'est que c'est pas au-delà du voile, mais c'est derrière ce voile. Donc c'est pour moi, il faut aller à l'intérieur de nous et, euh, et on a ce, cette connaissance à l'intérieur de nous. Et il faut la trouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, on pense que tout est extérieur, que notre magie, on a besoin de support, de choses qui est à l'extérieur. Et c'est ça le gros problème d'aujourd'hui, c'est que si on utilise des choses en extérieur, ça veut dire qu'on donne du pouvoir à ces choses-là. Et donc ça veut dire que ça a du pouvoir sur nous. Donc ça veut dire qu'on perd notre pouvoir. Et là, on nous invite à garder le voile baissé. On le laisse, on ne le lève pas. Et le pouvoir, il est en nous et pas à l'extérieur, pas au dehors de ce voile. Donc voilà, à méditer pour cette semaine. Pareil, hein, ça ce sont mes ressentis. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça, et ça c'est ok. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ensoleillée. Faites attention, buvez beaucoup parce que là il fait très chaud en ce moment. Mettez-vous à l'ombre, au frais, au bord d'une piscine, au bord d'une plage si vous pouvez, ou sinon restez à l'intérieur, mais bien à l'ombre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et bah pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.